c'est de dresser le tableau de variation de chacune des expressions suivantes. Pour le premier, donc la fonction f, elle est définie par f de x égale à moins x cube plus 4. Donc c'est une fonction polynôme de degré 3. Donc c'est défini sur R, moins infini plus infini. Donc moins x cube plus 4, c'est de la forme ax cube plus b, avec a égale à moins 1. Or moins 1 c'est négatif, c'est plus petit que 0, donc la fonction f elle est décroissante. Voilà, il fallait faire le tableau de variation, donc on va faire un tableau de variation. Donc une fonction polynôme de degré 3 se définit sur R, donc moins l'infini plus l'infini, et variation de f décroissant. Voilà. On ne peut pas calculer les images. Ensuite, pour la b, j de x égale à 1 quart de x au cube. Donc 1 quart de x au cube, c'est de la forme ax cube plus b, avec a, c'est 1 quart, et b, c'est 0. D'accord, mais pour l'instant, le b ne nous intéresse pas. D'accord, c'est comme s'il y avait plus 0. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 1 quart. C'est de la forme ax cube plus b. 1 quart, ça fait 0,25. 0,25, c'est plus grand que 0. Donc c'est positif. Donc la fonction, elle est croissante. Je fais un copier-coller. Donc la fonction g est croissante sur R, sur moins l'infini plus l'infini, sur intervalle moins l'infini plus l'infini, donc croissante. Ensuite, exercice 104. On donne les 4 courbes suivantes et 4 fonctions f, g, h, i définies sur R. Donc la première, l'expression de la première fonction f de x égale à moins 0,05 facteur de x plus 3, facteur de x moins 4, facteur de x plus 1. Donc quand on regarde cette expression, c'est bien de la forme. Donc cette expression, elle est bien de la forme a, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Donc quand c'est de cette forme-là, c'est que c'est un polynôme de degré 3. Avec x1, donc là vous avez vu, là il n'y a pas de moins. Donc s'il n'y a pas de moins, je vous ai déjà expliqué, quand il y a plus, ça fait moins, moins 3. Donc ça veut dire que x1 c'est moins 3. Là il y a un moins, donc ça veut dire que x2 c'est 4. Et là il n'y a pas de moins, donc c'est que c'est moins, moins 1. Donc ça veut dire que x3 c'est moins 1. Donc ça veut dire que là c'est les 3 racines. Donc la fonction f elle admet 3 racines. C'est-à-dire quoi 3 racines? C'est-à-dire c'est les valeurs, graphiquement ça veut dire c'est à l'endroit où la courbe elle coupe l'axe des abscisses. Et donc pour quelle courbe? La courbe elle coupe en x égale moins 3, x égale 4, x égale moins 1. Donc on le voit ici. Moins 3, moins 1, 4. Donc la courbe représentative de la fonction f, c'est la 3. C'est la troisième là, celle qui est en rouge. D'accord? Ensuite pour le b, g de x égale à x cube plus 1. D'accord? C'est pas cette forme-là. X cube plus 1. X cube plus 1, c'est de la forme ax cube plus b. Avec a égale à 1. D'où la fonction g est croissante. Donc si elle est croissante, quelle est la courbe qui est croissante? Qui est que croissante. Donc quelle est la courbe qui est croissante? C'est la courbe verte. Donc c'est la courbe numéro 1. Donc la courbe représentative de la fonction g est C1. Ensuite, la 3, i de x, la fonction i qui est définie par i de x égale à 0,25 facteur de x moins 1, facteur de x plus 2, facteur de x moins 4. Donc cette expression-là, elle est bien de la forme a, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Là, on a bien un moins, ça veut dire que x1, c'est 1. Là, il n'y a pas de moins, mais le plus, on peut transformer en moins et moins. Donc ça veut dire que le x2, c'est pas 2, c'est moins 2. Et le x3, c'est 4. Donc on a trouvé les 3 racines du polynôme. Donc ça veut dire, graphiquement, que la courbe de la fonction i, elle coupe l'axe des abscisses en 1, moins 2 et 4. Donc là on voit bien qu'elle coupe en moins 2, celle-ci, en 1 et en 4. Il n'y a que cette courbe-là qui coupe en moins 2, 1 et 4. Donc ça veut dire que la courbe représentative de la fonction i, c'est la 2. Et la dernière, logiquement, pour la fonction h, qui est définie par h de x égale à moins 0,3 x cube moins 2, c'est de la forme x cube plus b, avec a c'est moins 0,3 et b c'est moins 2. A c'est égal à moins 0,3, donc si a est négatif, c'est-à-dire que la fonction h elle est décroissante. Et quelle est la courbe quelle est la fonction qui est décroissante ici? La courbe qui est décroissante,
la 4. Donc la fonction représentative de la fonction h c'est 4. Voilà, c'était pas très dur. Ensuite, l'exercice 110. Déterminer les racines dans un premier temps, puis le signe du polynôme de degré 3. C'est-à-dire quoi les racines? C'est les valeurs pour lesquelles le polynôme il est égal à 0. C'est-à-dire les valeurs par lesquelles on remplace x pour que ça fasse 0. Et graphiquement, ça veut dire l'endroit où la courbe elle coupe l'axe des abscisses. C'est ça, ça veut dire les racines. Donc, pour le premier, les racines, donc là on voit bien que cette expression-là, moins 3 facteur de x moins 8, facteur de x plus 2, facteur de x moins 3, c'est de la forme comme dans l'exercice précédent, a facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Donc les racines, c'est x1 égale à 8, x2 égale à moins 2, x3 égale à 3. La preuve, on va le faire de tête là. Si je remplace x par 8, 8 moins 8, ici ça fait 0. Et comme c'est un produit, moins 3 fois 0 ça fera 0, 0 fois n'importe quelle valeur ici ça fera 0. Donc le résultat final ça fera 0. Si je remplace x par 8. Si je remplace x par moins 2, ce facteur là il fera 0. Et 0 fois n'importe quelle valeur ça fera 0. Et si je remplace x par 3, x 3 moins 3 ça fait 0. Et après ça fera 0 fois, là c'est 3, donc 3 plus 2, 5. 0 fois 5, 0. 3 moins 8 ça fait moins 5. 0 fois moins 5 ça fait 0. Et 0 fois moins 3 ça fait 0. D'accord, donc c'est bien les trois racines. Donc on va faire, voilà, on a trouvé les racines, puis le signe du polynôme. Donc il nous faut les signes de tout ça. Donc quand on a un produit, c'est parfait. Il faut étudier le signe de chaque facteur, le signe de moins 3, le signe de x moins 8, le signe de x plus 2, le signe de x moins 3. Donc on fait un tableau avec 5 lignes ici. Donc 6 lignes avec, en comptant la ligne des abscisses, les antécédents. Donc, et on va mettre ici les valeurs de, donc l'intervalle c'est de moins l'infini à plus l'infini, et les valeurs des racines dans l'ordre. La plus petite à la plus grande, moins 2, 3, 8. Ensuite ici on va marquer signe de moins 3, signe de x moins 8, signe de x plus 2, signe de x moins 3, et le signe du tout, de x. On trace nos traits, et après on complète. Donc on complète, moins 3, c'est toujours négatif. X moins 8, c'est égal à 0 pour 8. À droite du 0, on marque le signe du coefficient qui est devant le x, c'est 1. Donc on marque plus ici. Après ici on marque moins. X plus 2, il s'annule pour quelle valeur? Il s'annule pour moins 2. À droite du 0, on met le signe du coefficient qui est devant le x. Le signe qui est devant le coefficient qui est devant le x, c'est 1. Donc à droite ici, on va mettre plus. À gauche, on met moins. X moins 3, il est égal à 0 pour quelle valeur? Pour 3. À droite, on met le signe du coefficient qui est devant le x, c'est 1. On marque plus. Et là, on marque moins. Voilà, après, on fait le produit. Là, on fait un produit de 4 facteurs qui sont négatifs. Donc 4, c'est impair. 4, c'est pair, pardon. Ça veut dire que le résultat il sera positif. Ici, on fait un produit de 4 facteurs, dont 3 sont négatifs. Donc 3 facteurs négatifs, c'est-à-dire que le résultat il sera négatif. 3, c'est impair. Là, on fait un produit de 4 facteurs, dont 2 sont négatifs. 2, c'est pair, ça sera positif. Là, on fait un produit de 4 facteurs, dont 1 est négatif. 1, c'est impair, donc le résultat il sera négatif. Voilà. Il n'y a pas de... C'est fini. Il n'y a pas de résolution d'une équation à faire, comme dans l'exercice 109. Ensuite, le 111, c'est la même chose. L'expression de g de la fonction g, donc l'expression g de x, avec de la forme a, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Ceux qui n'ont pas compris, le a ici, il est là, et la valeur qui est là, c'est 1. C'est comme s'il y avait un 1. Donc c'est un produit de 3 facteurs ici. Donc les racines x1 c'est égal à 9, x2 c'est égal à moins 5, x3 c'est égal à 7. On fait la même chose, on passe dans l'ordre. Ici, il n'y a pas besoin de faire 6 lignes, il n'y en a besoin que de 5. Donc signe de x moins 9, signe de x plus 5, signe de x moins 7. Moins 5, 7, 9. X moins 9, il est égal à 0 pour 9. À droite, on marque le signe de coefficient qui est devant le x, 1. Donc plus, moins. Vous avez vu à chaque fois les coefficients, en fait, ici, dans cette forme-là, vu que la valeur ici elle est toujours positive, c'est toujours 1. Mais parfois, vous verrez dans d'autres exercices, peut-être l'année prochaine en terminale, c'est pas forcément toujours 1. Ça peut être moins 5, ça peut être. Bref. Mais là, en fait, dans cette partie-là du chapitre, ça veut dire qu'à droite, c'est toujours plus et à gauche, c'est toujours moins. Dans le cas de figure de ce qu'on est en train de faire. Parce que là, c'est 1, là, c'est 1 et là, c'est 1. Donc x plus 5, il est égal à 0 pour moins 5, donc à droite plus, à gauche moins. X moins 7, il est égal à 0 pour 7, donc à droite plus, à gauche moins.
Donc le signe de g de x, c'est un produit. 3 facteurs impair, donc moins, 3 c'est impair. Un produit de 3 facteurs dont 2 sont négatifs, donc 2 c'est impair, donc c'est effet positif. Un produit de 3 facteurs dont un seul est négatif, 1 c'est impair, donc c'est négatif. Et un produit de 3 facteurs positifs, bah, ça fait positif. Voilà, fin des exercices.